Je vous salue, vous qui nous suivez de partout. Je suis le prophète Richier Kouassissa. Et à partir de maintenant, vous et moi, tous ensemble, nous allons investir du temps dans la présence de Dieu sous une atmosphère prophétique. Suivez-moi dans votre émission qui porte le nom de Kawson. Kawson est un mot hébreu qui veut dire la communication divine. Et cette communication divine a plusieurs aspects, entre autres le monde de vision, le monde de révélation, le monde des songes et même le monde de la prophétie. Voilà pourquoi je vous invite à me suivre chaque samedi sur votre chaîne Africa-52 TV, sur votre chaîne YouTube. Abonnez-vous dès maintenant et soyez parmi les personnes qui recevront un aperçu prophétique de choses qui vont se passer. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez en ces instants, je proclame que la paix du Seigneur soit avec vous et que cette émission soit pour vous des instants où vous allez investir dans la présence de Dieu et sous cette atmosphère prophétique qui se trouve déjà ici présent dans ce plateau. Je prie que le Seigneur puisse faire en sorte que cette atmosphère envahisse aussi vos maisons et que vos esprits s'ouvrent afin que vous ayez la capacité de comprendre les choses qui seront transmises en ces instants. Gloire au Seigneur. Je suis le prophète Richier Kouassissa et c'est votre émission Kawson. Et Kawson est un mot hébreu qui veut dire communication divine. Et il s'avère que ce mot hébreu communication divine renferme plusieurs aspects. Entre autres, nous avons la dimension de vision, nous avons la dimension de la révélation, nous avons la dimension de songe même, et nous avons même la dimension de la prophétie. Et ensemble avec vous, nous allons découvrir différentes facettes du Kawson, différentes facettes de la communication divine. Mais pour aujourd'hui, d'entrée de jeu, laissez-moi vous parler en quelques lignes du monde de vision. Nous allons parler pendant quelques minutes de la vision et ce qu'elle renferme. Pourquoi l'utilité de la vision en ces temps de la fin? Et est-ce que la vision est nécessaire pour nous, enfants de Dieu? Je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un passage biblique. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 29, le verset 18. C'est avec cela que nous allons commencer aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible déclare. Il est écrit ceci: lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est abandonné. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Alléluia. J'aime ces textes. Dans ce texte, il nous est parlé clairement de la vision. Et il est dit qu'un peuple sans vision est un peuple abandonné. Et l'origine du mot vision en hébreu est Kawson. Et comme je l'ai si bien dit, quand on parle du Kawson, on parle de la vision, mais aussi on parle de la vision qui se rapporte à la dimension de la révélation. Voilà pourquoi lorsque vous lisez certains textes bibliques ou encore certaines versions, à la place du mot vision, il est clairement écrit révélation. Ça revient au même, car à l'origine hébraïque, il n'y avait qu'un seul mot qui est Kawson. Mais laissez-moi m'appuyer un peu là-dessus. Il est écrit qu'un peuple sans vision, c'est un peuple abandonné. En réalité, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui a eu à abandonner le peuple, mais c'est le peuple qui a eu à perdre son certificat d'adoption qui est la vision. La vision est le certificat d'adoption que nous avons reçu du Père qui atteste que nous appartenons à Dieu. Et lorsque le peuple marche sans vision, il est impossible que Dieu puisse l'accompagner. Lorsque un peuple marche sans vision, le peuple est abandonné. Mais j'aimerais prendre un aspect très christocentrique de ce que je suis en train de vous communiquer en ces instants. Toujours le même texte biblique, mais prenons une autre version. Nous avons la version Louis Ségan. Il est écrit ceci dans la version Louis Ségan: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Prenons le mot révélation. Théologiquement parlant, lorsque nous parlons de la révélation en épistémologie, il est clairement dit que la révélation, c'est le fait que Dieu sort hors de lui-même. La révélation, c'est la sortie de Dieu hors de lui-même. Et si Dieu doit sortir de Dieu, c'est qu'il y a Dieu en Dieu. Mais qui est le Dieu en Dieu qui doit sortir de Dieu? Là est la question. Et j'aime, il y a un texte biblique qui nous éclaircit ces choses, parce que la Bible se complète par elle-même.
Nous allons lire les passages de Jean chapitre 1er. À partir du 1er jusqu'au 4e verset, je paraphrase. Il est clairement dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'aime quand il est écrit qu'au commencement était le Verbe. Or, il y a un homme qui est venu sur terre comme en étant le Verbe incarné, qui est venu se présenter au monde afin de pouvoir nous faire entrer dans notre destinée. Chose que nous avions perdue par le péché. Mais lui, il est venu, le Verbe incarné, pour que nous puissions être co-héritiers avec lui et héritiers du Père. Cette personne, c'est Christ Jésus. Alléluia. Et par là, nous arrivons à comprendre que lorsqu'on parle dans ces textes de Proverbes 29, 18, qu'un peuple sans révélation, un peuple sans vision est un peuple sans frein, la révélation ou encore la vision dont on nous parle n'est rien d'autre que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'un point de vue christocentrique, Jésus-Christ est notre causon. Jésus-Christ est notre révélation. Jésus-Christ est notre vision. Et un peuple qui marche sans Jésus est un peuple qui est abandonné par le Père. Voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à toujours marcher avec Christ Jésus. Si vous doutez encore de la divinité de Jésus, si vous doutez encore que Jésus est celui qui a fait en sorte que nous puissions être rachetés du péché, si vous doutez encore que par Jésus-Christ, nous sommes héritiers du Père, co-héritiers avec lui, vous êtes abandonnés du Père. Et permettez-moi de faire une prière avec vous en ces instants. J'aimerais que vous puissiez renouveler votre engagement avec le Seigneur. Vous qui n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous manquez de vision. Vous qui n'avez jamais accepté Christ Jésus dans votre vie, vous manquez de révélation. Et j'aimerais que vous puissiez faire une prière avec moi pour accéder dans l'adoption du Père. Répétez juste ceci après moi. Seigneur Jésus, j'accepte en ces instants que tu es venu mourir pour moi. En ces instants, j'accepte que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu m'as dit dans ta parole qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. J'accepte qu'aujourd'hui, tu es la révélation du Père. Je te donne ma vie. Je te donne mon être entier. Prends-moi en ces instants et accepte-moi tel que je suis. Je refuse le monde et j'accepte de vivre dans la sainteté. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière maintenant, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Bienvenue dans le monde de vision. Bienvenue dans le monde de révélation. Alléluia. Nous allons cheminer avec cette émission. Et j'aimerais parler du monde de vision en deux tranches. J'aimerais parler du monde de vision comme en étant des projets. Mais j'aimerais aussi parler du monde de vision comme en étant une dimension spirituelle. Commençons par le monde de vision comme en étant un projet. Certainement, nous entendons des personnes dire que j'ai une vision de pouvoir bâtir une église. J'ai une vision de pouvoir bâtir un centre hospitalier. J'ai une vision de bâtir une école. Ce sont des projets, mais qui portent le nom de vision. N'est-ce pas? Alors, laissez-nous nous parler en quelques lignes de qu'est-ce qu'est réellement la vision, mais dans sa dimension de projet. Et par là, nous arriverons à faire la différence entre le monde de vision, de projet, mais aussi nous ferons la différence entre l'ambition. Pour introduire cette pensée, j'aimerais d'abord nous faire comprendre ceci. Nous allons lire un texte biblique dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. C'est là où on nous parle de l'anthropologie de l'apôtre Paul, où l'apôtre Paul arrive à définir l'homme tel qu'il est. Il est clairement écrit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, notez l'esprit, 1, 2, l'âme, 3 et le corps, se conserve et irrépréhensible lors de l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travers de ce texte biblique, l'apôtre Paul arrive à nous définir l'homme et nous fait comprendre que l'homme a trois aspects ou encore trois dimensions. La première dimension de l'homme, c'est l'esprit. La deuxième dimension de l'homme, c'est l'âme. Et la troisième dimension de l'homme, c'est le corps. Ainsi, si je puis définir l'homme, je dirais que l'homme est un esprit habitant un corps, mais qui possède une âme. Et le domaine de vision, c'est le domaine de l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit de l'homme que réside l'intelligence. L'esprit de l'homme est le siège de l'intelligence, de la sagesse. L'âme de l'homme est le siège des sentiments et des émotions. Et le corps de l'homme n'est juste qu'une enveloppe corporelle que nous avons. Parce que nous sommes des esprits mutés sur terre. Et pour fonctionner sur terre, nous devons avoir une enveloppe corporelle qui est notre corps. Alléluia. Alors, le domaine de vision, c'est le domaine qui se passe dans l'esprit de l'homme. Quand on parle de la vision, on voit premièrement l'esprit. Mais j'aimerais arriver ici à faire une nette différence quand on parle de la vision et l'ambition. Le point de contact entre la vision et l'ambition est que les deux proviennent de l'esprit de l'homme. Mais la différence entre la vision et l'ambition est que la vision, elle, c'est tout projet qui sort de l'homme, mais qui a été provoqué par son intellect. Voyez-vous, lorsque l'homme arrive à établir de projets, il réfléchit dans son esprit. Et après avoir réfléchi, il établit ce projet. Et c'est ce projet qu'on appelle l'ambition. Mais lorsqu'on parle de vision, la vision, c'est tout projet que l'homme a reçu dans son esprit, mais par inspiration divine. Ainsi, lorsqu'on doit parler de la vision comme en étant un projet, la vision, c'est tout projet que le Saint-Esprit souffle à notre esprit. Et lorsque ces choses s'enfantent, c'est alors que nous pouvons dire que nous avons eu à marcher selon la vision de Dieu. Et quand on parle de inspiration, on parle de souffler dans l'esprit. Parce que le mot inspirer veut dire souffler dans l'esprit. Et celui qui marche dans la vision de Dieu marche automatiquement avec l'esprit de Dieu. Celui qui marche avec ses ambitions, marche avec ses idées personnelles. Je vous exhorte, bien-aimés, à rechercher la vision que Dieu a pour vous, au lieu de courir vers vos ambitions. Car le jour où nous serons jugés, nous ne serons pas jugés par rapport aux choses que nous avions eu à faire sur la terre, mais nous serons jugés par rapport aux choses que nous devions faire ici sur terre. Voilà pourquoi il est important que tout enfant de Dieu puisse rechercher la vision que Dieu a pour lui, afin de marcher selon les préceptes de Dieu, pour obtenir au dernier jour sa couronne. Et pour marcher dans la vision, il faudrait être en communion avec le Saint-Esprit. Il faudrait que le Saint-Esprit vous parle. Il faudrait que vous puissiez activer votre esprit à être sensible à ce que Dieu a à vous dire. Car Job a bien pu dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Dieu vous parle, mais il est juste question de pouvoir vous concentrer et comprendre comment est-ce qu'il vous parle et quand est-ce qu'il vous parle. Alléluia. Il est écrit dans sa parole que dans le dernier temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront de songes. Vos jeunes gens auront de visions. Nous sommes dans le temps de l'actualité de cette prophétie, où nous vivons la diversité de la communication divine. Au temps où nous sommes, Dieu nous parle par des visions. Dieu nous parle par des songes. Dieu nous parle même au travers de sa parole. Et je prie en ces instants, vous qui me suivez là où vous êtes, qui avez du mal à pouvoir entendre comment est-ce que Dieu vous parle, que vos esprits s'activent en ces instants et que vous puissiez être sensibles au toucher et à la voix du Saint-Esprit. Je prie pour que les oreilles de votre entendement spirituel
s'ouvre en ces instants afin que vous arriviez à capter le son de la voix de Dieu. Car le but de Dieu pour nous n'est pas que nous puissions marcher que dans nos ambitions, mais que nous puissions marcher dans sa vision afin d'opérer comme Dieu. Car celui qui marche dans la vision de Dieu opère dans la dimension de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, l'ambition n'est pas mauvaise, car il est possible que vous puissiez engager Dieu dans votre ambition. Mais quelquefois, Dieu n'est pas toujours derrière nos ambitions, mais Dieu est toujours derrière la vision qu'il nous a donnée. David avait une ambition. Cette ambition, c'est de construire un temple pour l'Éternel. Il a présenté même devant le prophète ému, il a dit: fais-le car Dieu est avec toi. Mais après quelque temps, après juste une poussière de secondes, le prophète revient vers lui après avoir entendu la voix de l'Éternel et lui dit: tu as une belle ambition, mais cela n'arrivera pas par toi, cela arrivera par ton fils. David a voulu engager Dieu dans son ambition. C'était une très belle ambition. Louer des hommes, louer même du prophète de l'Éternel. Mais Dieu n'était pas derrière cette ambition. Dieu était derrière la vision. Et cette vision devait se concrétiser par son fils Salomon. Mais Dieu est toujours derrière la vision qu'il donne à ses enfants. Et bien aimé dans le Seigneur, celui qui marche dans la vision de Dieu fonctionne comme Dieu. Alléluia. Il fonctionne comme Dieu. Et il est comparable au psaume chapitre 1er. Dans ce psaume, vous verrez qu'il est écrit que celui qui ne marche pas en compagnie de moqueurs, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il donne de fruits en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point. Pourquoi? Parce qu'il marche dans la vision de Dieu, qui est le courant d'eau. Et celui qui fonctionne dans la vision de Dieu produit de fruits en sa saison. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour vous qui avez fait cette prière aujourd'hui d'accepter Christ dans votre vie comme Seigneur au Sauveur, vous êtes entrés dans votre saison de vert pâturage. Vous n'avez plus à attendre une saison quelconque pour pouvoir avoir des fruits. Car en Christ Jésus, nous sommes entrés dans notre saison où notre feuillage ne se flétrit point. Ainsi, nous ne sommes plus placés que près du courant d'eau, mais le courant d'eau est en nous. Et il est le torrent d'eau vie qui jaillit. La source intarissable. Nous avons accédé dans notre saison. Mais remarquez une chose. Pour celui qui fonctionne dans la vision de Dieu, comme je le disais tantôt, il est comme un arbre qui donne de fruits en sa saison. Mais vous remarquerez qu'un arbre ne donne jamais de fruits pour lui-même. Le fruit qu'il donne n'est pas pour lui, mais c'est pour les autres. Celui qui opère dans la vision de Dieu, opère dans la dimension de Dieu. Et Dieu n'est pas Dieu pour lui-même d'abord, mais Dieu est aussi Dieu pour nous. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu de vivant. Le Dieu de vivant. Dieu est notre Dieu. Et celui qui opère dans la vision de Dieu, il fonctionne comme Dieu. Cela veut dire qu'il est prêt à servir les autres par le fruit qu'il donne. Et je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir donner des fruits. C'est ici que quelqu'un qui me suit est en train de dire: je ne comprends pas. À chaque fois que j'entre en retraite, le Seigneur me parle plus pour les autres que de moi-même. À chaque fois que j'entre en retraite, le Seigneur me parle plus des autres pays. Le Seigneur me parle plus de mon quartier. Le Seigneur me parle plus de ma famille. Mais il ne me parle pas pour moi. Vous marchez dans la vision de Dieu. Vous êtes un arbre. Vous produisez de fruits. Mais pour les autres tout d'abord. Alléluia. Mais ce que j'aime, alors que l'arbre produit de fruits, il n'a pas besoin de faire sa publicité pour attirer les gens. Les gens viendront d'eux-mêmes lorsqu'ils verront le fruit de loin. Car ils verront en vous les choses qu'ils recherchent. C'est ainsi, bien-aimés, je vous exhorte à ne pas courir derrière les richesses de ce monde. Car lorsque vous opérez dans la vision de Dieu, les richesses viendront vers vous. Lorsque vous opérez dans la vision de Dieu, tout ce qui est de votre besoin viendra vers vous. Les hommes, les nations viendront vers vous. Je vous exhorte à marcher dans la vision de Dieu. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Mais dans notre prochaine émission, nous aurons à parler
de la dimension de la vision, mais comme en étant une dimension spirituelle. C'est là que nous martelerons un peu plus dans l'esprit de l'homme et nous faire comprendre, lorsque le prophète Joël était en train de dire « Vos jeunes gens auront de vision », de quoi était-il en train de parler? De quel genre de vision était-il en train de parler? Et nous allons sillonner dans la Bible et nous allons voir comment est-ce que le monde de vision fonctionne, mais toujours comme en ayant le guide, le Saint-Esprit, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais prier pour vous et avec vous en ces instants. Père éternel Dieu, je te rends grâce pour cette émission que tu viens de nous accorder. C'est merveilleux temps que nous venons de passer dans la présence du Saint-Esprit. Ma prière en ces instants, Père, que tout celui qui me suit soit affecté de par ton esprit. Je prophétise et décrète dans la vie de ceux qui avaient de problèmes de pouvoir retenir leurs songes, que l'esprit d'amnésie spirituelle leur laisse au nom de Jésus. À partir de maintenant, vous ferez de rêves et vous le retiendrez. À partir de maintenant, l'esprit de la prophétie commencera à vous parler et vous serez un vaisseau de la communication divine ici sur terre. À partir de maintenant, vous êtes un canal de bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Richer Kouassissa. Et rendez-vous pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue, vous qui nous suivez de partout. Je suis le prophète Richer Kouassissa. Et à partir de maintenant, vous et moi, tous ensemble, nous allons investir du temps dans la présence de Dieu sous une atmosphère prophétique. Suivez-moi dans votre émission qui porte le nom de Kawson. Kawson est un mot hébreu qui veut dire la communication divine. Et cette communication divine a plusieurs aspects. Entre autres, le monde de vision, le monde de révélation, le monde des songes et même le monde de la prophétie. Voilà pourquoi je vous invite à me suivre chaque samedi sur votre chaîne Africa-52 TV, sur votre chaîne YouTube. Abonnez-vous dès maintenant et soyez parmi les personnes qui recevront un aperçu prophétique de choses qui vont se passer. Que Dieu vous bénisse.